Bonjour, nous sommes dans le parc de Vittel et j'ai le grand plaisir de vous présenter deux chers amis de la Blue Community de Marbourg. C'est Sarah et Johannes qui vont se présenter par la suite. Et j'aimerais juste dire comment on a fait leur connaissance. En novembre 2019, Jean-François Fleck, porte-parole du collectif 88O, a été invité par la Blue Community à Marbourg par Sarah Müller, qui est à l'origine de la première Blue Community à l'université en Allemagne. Et le collectif a présenté tous les dégâts et l'exploitation, la prédation de l'eau qui est causée par Nestlé à Vittel et dans les alentours. Et le public, c'était plutôt universitaire et il y avait aussi des personnes de la municipalité et aussi des élus ont été vraiment bien accueillis le discours et ce partenariat avec la Blue Community. J'ai le grand plaisir aussi de vous présenter Johannes, qui est professeur universitaire spécialiste des conflits dans le passé et dans le présent. Et on a établi un partenariat par conférence parce que depuis 30 ans, il organise des conférences autour des conflits. Et voilà, deux membres, Lynn et moi, ont participé à une séance par Zoom pour informer encore une fois sur la situation à Vittel, la surexploitation, la prédation de l'eau et aussi l'accaparation des terres par Agriver. Et voilà, le public est largement informé aussi en Allemagne de ce qui se passe ici parce que le problème de l'eau, ça nous unit tous. Maintenant, je vais vous donner quelques impressions de nos amis allemands. Donc Sarah va présenter son travail au sein de la Blue Community. Ich zuerst, okay. Ja. Jetzt bist du dran. Eine Blue Community verspricht sich dem Menschenrecht auf sauberes Wasser und saubere Sanitäranlagen, reduziert Flaschenwasser und vor allem besonders wichtig, setzt sich gegen Privatisierung ein, nämlich für öffentliche Wasser- und Abwasserwirtschaft. Sowohl die Stadt Marburg als auch die Universität Marburg haben sich dieser Bewegung angeschlossen, was in Marburg einfach war, weil unsere öffentliche Wasserwirtschaft schon in öffentlicher Hand war. Das ist in Vittel natürlich eine andere Situation. Jedenfalls mit dieser riesen Wasserausbeutung hier bin ich sehr bestürzt, das zu sehen. Da leben wir in Marburg im Vergleich im Paradies, obwohl dort auch nicht das Menschenrecht auf sauberes Wasser wirklich respektiert wird und wir da immer noch dran arbeiten. Donc Sarah nous donne ses impressions. D'abord, elle explique que la Blue Community, c'est une démarche pour dire que l'eau est un droit de l'homme. Ça devrait rester dans le domaine public et surtout pas être privatisé. L'eau ne doit pas être mise dans les bouteilles en plastique et tout doit être fait pour que l'eau reste la priorité des citoyens et la priorité de la population. Et toute la collectivité, c'est lié à la démarche de Sarah de créer la Blue Community et c'est elle qui l'a mis en place à l'université. Et c'est une démarche extraordinaire parce que ça veut dire on se sépare de la prédation, on met l'eau au centre d'intérêt de la population. Et c'est Sarah, elle est bouleversée de voir ce qui se passe ici à Vittel, qu'on surexploite l'eau. Et voilà ce qu'elle va relater aussi en Allemagne, ce qui se passe ici. Donc le professeur universitaire Johannes va nous donner ses impressions. Donc Sarah et Johannes sont invités par le collectif O. Et voilà les premières impressions de ce parc à Vittel. Tout d'abord, le semestre dernier j'étais comme hôte dans ma conférence, Lynn et Andreas, et nous avons détecté que nous avons des mêmes problèmes. Des mêmes problèmes, cela veut dire toute privatisation de l'eau, c'est pour moi un crime. Et il faut le refaire, il faut le réduire. À Marbourg, il y a une grande forêt au nord de Marbourg. Marbourg est au centre de l'Allemagne. Là, on exporte des
des grosses masses de l'eau buvable vers Francfort parce que les Francfortiennes ne veulent pas claire leur eau. Et ici, j'ai vu maintenant 2 jours, la catastrophe de la privatisation de l'eau faite par cette entreprise internationale suisse. Ici, nous sommes dans un parc qui est d'une beauté extraordinaire et si je tourne ma tête, je vois que des arbres qui sont déjà morts ou qui sont en train d'être morts. Cela veut dire qu'il manque de l'eau. Ici, nous avons vu les usines ce matin où en fait chaque jour des centaines de milliers des bouteilles de l'eau en plastique pour les exporter à n'importe où. Et ici, l'eau manque. Et c'est pourquoi je me bats contre cette et toute privatisation de l'eau. Et je me bats contre les gros concerns internationaux qui nous volent l'eau, qui nous volent une un fondament pour notre vie, pour notre futur. Merci. Pour l'invitation. Merci beaucoup, Johannes. Donc, on a vu les problèmes sont identiques en Allemagne et en France. Et Johannes et Sarah vont porter la parole en Allemagne parce qu'ils ont invité le prix Nobel alternatif Maud Barloff qui est invité au mois de mai. Donc tout le monde est au courant, tout le monde sera au courant de ce qui se passe à Vittel, cette surexploitation, la destruction des terres et des forêts, c'est terrible. Donc on va se mobiliser d'autres rangs aussi pour apporter la parole à la connaissance de tout le monde. Merci beaucoup à nos amis Johannes et Sarah. Une décharge avec plein de bouteilles en plastique, c'est pas joli et on vous demande d'écouter leurs impressions. Es ist furchtbar, es ist ein Meer aus Plastik im Wald. Ich kann mir nur vorstellen, wie das Meer wirklich aussieht, das genauso viel Plastik mindestens enthält. Ich kann den Wald vor Plastik nicht sehen. Donc notre amie Sarah, étudiante en philosophie et en psychologie, nous explique qu'elle est bouleversée de voir autant de plastique, c'est-à-dire c'est une mer en plastique, en plus c'est dans la forêt, donc ça la fait penser à la mer, toute cette plastique qui flotte dans la mer et que pollue les océans et donc elle est complètement bouleversée par ces dégâts environnementaux.